Quand les fêtes de fin d'année approchent, les marques nous proposent en matériaux du sequin, des paillettes, des strass, du cuir doré et on ose le jour de l'an sortir une pièce unique. Mais pour moi, ce type de sac peut très bien s'adapter toute l'année pour vos soirées ou pour ajouter un peu de fantaisie à vos tenues. Bonjour, je suis Awa et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un recensement de tout ce que nous proposent les marques pour les fêtes de fin d'année. Et on va commencer par les marques premium. Une petite marque que j'avais oubliée, le Petit Cartel. Et pour les fêtes de fin d'année, ils nous ont proposé le sac Nelly en différents coloris, que ce soit doré ou en paillettes multicolores. Avec des chaînes argentées et le sac complètement pailleté, voilà une pièce qui ne passera pas inaperçue. Autre marque qui ne passe pas inaperçue ces temps-ci, c'est Copperly. Je suis certaine que vous connaissez le swipe qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, avec un design complètement original, et vous avez sûrement déjà vu la version noire en strass argenté. Mais ils l'ont revisité en argenté avec des petits éléments qu'ils appellent Crystal Embellisher, qui va avoir un petit effet cristal, miroir, qui va refléter la lumière, et il sera un peu plus cher que le précédent modèle Astras qui est à 495 €. Celui-ci sera à 750. Alors je suis pas forcément très fan de ce sac, je le trouve effectivement original, il a quelque chose de différent, mais je trouve que les finitions, surtout à l'intérieur, alors oui vous me direz c'est à l'intérieur, mais quand même à ce prix-là, je pense que l'intérieur doit être un peu plus fini. J'ai déjà vu des retours par rapport à ce sac, il n'y a pas de doublure par exemple sur le modèle classique, et c'est quand même dommage à ce prix. Vous aurez aussi la version de ce sac en cuir argenté métallique avec des petits nids d'abeilles ou un effet peau de serpent très petit, très fin. Pour le coup, les cuirs métalliques peuvent s'utiliser plus facilement toute l'année. Marc Jacob lui aussi nous propose un sac en strass et il l'a nommé tout simplement The Strass J Mark. Pour la version mini, il est à 550 €, tout argenté de strass. Voilà, un design assez simple, assez classique, avec quand même une petite bijouterie pour ouvrir le sac assez original. C'est pas mon style, mais ça fait le job. Chez Vanilla, vous aurez aussi des sacs à strass. Personnellement, j'adore les couleurs qu'ils ont utilisées pour leurs strass. Ça change complètement, c'est des petits modèles entre 500 et 600 €, mais les couleurs sont divines. Voilà, ça change du côté argenté, doré, traditionnel, habituel que peuvent nous proposer les marques et reste un petit peu dans la facilité. Là, on a des mix de couleurs. Moi, j'adore cette typologie de rose, de jaune mélangé avec du vert. C'est vraiment très joli. Quelque chose de royal dans ces couleurs. Je me fais peut-être des films, mais en tout cas, j'adore leur sac à main. On va passer à Kurt Jaeger London. Je ne sais pas si je prononce bien leur nom, j'ai jamais réussi. Donc vous l'aurez compris, c'est une marque londonienne. Cette marque est devenue beaucoup plus visible quand elle est passée dans la série Elite avec leur best-seller, le sac multicolore, et c'est justement celui-ci qui est revisité en strass. Me demandez pas de dire le nom. Vous avez le sac métallique qui est assez classique, qui était déjà présent dans les différentes collections, mais là, cette version strass est vraiment multicolore. Mais par contre, cette marque ne manque pas de culot puisqu'il propose un dupe du Prada. Clairement, ça, c'est une copie pour moi. Je pense que tout le monde identifiera automatiquement le sac qui a inspiré celui-ci, donc je trouve que c'est pas vraiment un bon investissement. C'est pas du tout intéressant d'acheter ce sac-là. On va vous dire clairement, ah bah t'as acheté un dupe. Et Gult Gaia, on nous propose des petits sacs à strass et franchement, j'ai craqué sur la version kaki du sac Hera. Voilà, je trouve que les nœuds sur la poignée sont très jolis, mais moi là, c'est vraiment la couleur qui me plaît énormément. Après, c'est un petit sac léger, tout simple, à 725 € pour la version nano. Je ne l'achèterai pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur qu'ils proposent. Vous avez bien sûr d'autres coloris disponibles, mais je vous ai montré celle-ci. Passons à Coach qui ne propose pas forcément de sac strass, paillettes ou autres, mais vous avez le tabi pilot en version doré métallique. Pour tous ceux qui sont intéressés par le pilot, je vous laisse la vidéo review sur le mien. Pour les fêtes, rien de transcendant en tout cas chez Coach. On va passer aux marques de luxe et pour le coup, on va commencer par celui qui a remis à l'honneur les sacs à strass, Prada. Ce sac a impacté beaucoup d'autres sacs puisque les strass sont à l'honneur, sont revisités alors que c'était même pas les fêtes de fin d'année. Il est aujourd'hui disponible en 5 coloris, du bleu clair, de l'ananas, de l'aqua, du doré et la version cristal classique. Vraiment, c'est lui qui a impacté toutes les autres marques. Vous avez d'ailleurs une nouvelle version en cuir nappa doré avec des petits triangles un peu partout reprenant un petit peu la forme du logo Prada. Personnellement, j'aime pas du tout.
Forcément, le Chloé, lui aussi, est disponible dans ce cuir doré et je suis contente qu'ils aient pas mis des petits triangles un peu partout. Et celui-ci est disponible aussi en strass, en jaune, en vert, en ananas, en aqua. Et pour le coup, sur le Chloé, j'aime beaucoup, c'est assez simple, c'est assez élégant. Ce sac, c'est pas une marque que j'apprécie, Prada, mais ce sac est plutôt simple et élégant. On a aussi une mini pochette qui sera au prix de 1 300 €, ça sera le petit prix, on va dire. Voilà, en forme de bourse, ça peut être mignon, mais personnellement, comme je suis pas fan de Prada, il m'intéresse pas du tout. Vous en aurez d'autres sur la marque avec ces mêmes coloris, un petit peu revisités. Je vous laisse regarder. On va passer à Dior et là les tarifs doublent, hein, c'est Dior. Et il nous propose le Lady Dior en noir avec des petits reliefs argentés. Il est mignon, sa forme est un peu spéciale. Moi je suis pas forcément fan, je préfère vraiment le Lady Dior classique. Mais pour le coup, pour une soirée, il peut complètement faire l'affaire, mais au prix de 4 300 €, c'est next. Vous avez aussi les Lady Dior qui sont brodés de sequins. Ici, c'est une version bleue. Le micro commence à 4 200 €. Je trouve que ça change en fait du Lady Dior tout simple, matelassé, assez classique. Pour le coup, la problématique chez ces sacs-là, c'est qu'ils perdent énormément en revente, même si ce sont des iconiques. Mais voilà, un Lady Dior dans sa collection, on dit pas non. On a aussi le sac Caro qui est de la toile brodé de cristaux multicolores. Je le trouve très beau. Ben, moi, j'aime bien quand les cristaux sont un petit peu différents en termes de couleurs et que voilà, il y a des mélanges et il y a un jeu de couleurs. Mais pour le coup, de la toile à 3 400 €, je sais pas si c'est vraiment intéressant. En plus, c'est la version micro. Donc voilà, c'est une jolie pièce, mais ça sera une jolie pièce seulement à contempler. Encore le Lady Dior, vous le savez bien, ils aiment revisiter ce sac de différentes matières, différents coloris. Et on a une broderie en nid d'abeille avec des strass et je vous montre la version rose corail qui est plutôt sympathique. Le rendu est vraiment sympathique, moi j'aime bien, ça fait un sac complètement décalé. Forcément pour cet ouvrage les prix s'envolent, on est à 5 900 € pour le modèle mini. Voilà, on applaudit le travail mais c'est pas forcément le bon investissement. On passe à Balenciaga qui nous propose son Art Klaus totalement en strass. Je sais qu'il plaît beaucoup, mais le prix un peu moins puisqu'il est à 5 500 €, vraiment plus cher qu'une version cuir classique de ce sac, hein. On est plus que du double pour certains modèles, pour la même taille. Donc je pense que ça refroidit beaucoup de personnes. D'ailleurs, je comprends pas ce décalage aussi fulgurant. Voilà, parce qu'ils indiquent en plus que c'est du strass. Je sais pas, c'est pas des cristaux, c'est pas, la matière n'est pas indiquée comme strass en diamant ou autre, hein, c'est des strass. Vous avez aussi les modèles cagoles qui sont revisités en cuir métallique, qui peuvent faire l'affaire pour vos soirées. Personnellement, je ne sais pas si j'aime bien ou j'aime pas ce sac. Pas sur moi, c'est pas mon style, ça c'est sûr. Mais il a un côté un petit peu décalé, un peu Barbie, je sais pas pourquoi, il me fait penser à un sac de Barbie rock. Mais voilà, pour moi, non. Alors des fois, selon le cuir, j'aime pas du tout. Des fois, j'aime bien. Non, j'aime pas. Faut pas se mentir à soi-même. C'est pas parce que sur certaines photos je l'aime bien, non. On passe à Fendi et Fendi, c'est les 25 ans du baguette, donc forcément ils nous ont ressorti des collectors. Pour moi, le Fendi baguette, c'est celui à paillettes en version violet qui était visible dans la célèbre série Sex and the City. Donc ils l'ont ressorti en certains coloris. Pour la version mini, il faudra compter 2 500 € et 3 500 € pour le modèle classique. Personnellement, je préfère le mini pour ce sac à paillettes qui est assez visible. Il faut savoir qu'aussi, il y a pas longtemps, ils avaient sorti des sacs à paillettes, c'était une réédition et là, la bandoulière n'était pas le même système, c'était la baguette classique où vous avez un système de fermoir comme sur les ceintures. Et là, sur ces modèles, pour les 25 ans, on a vraiment un clip, une bijouterie métallique, ce qui rend pour moi le sac beaucoup plus safe que les précédents modèles. Vous avez une version broderie de perles que je mets dans cette vidéo tout simplement parce qu'il y a des petits jeux de miroirs, ils brillent réellement. Ce sac est complètement différent des autres, il est très original, mais son prix monte à 5 000. Voilà, c'est une pièce d'exception, c'est quelque chose qu'on ne met pas tous les jours. Chez Fendi, vous aurez vraiment le choix des paillettes, parce que plusieurs sacs sont revisités avec des paillettes. Vous avez le Fendi First, vous avez une pochette de téléphone baguette en argenté, en noir. Vous avez même le Mon Trésor qui a été brodé de strass sur le tissu FF. Donc voilà, il y a du choix. Le Fendi First, j'aime pas trop en paillettes, mais voilà, vous avez du choix, vous avez de quoi faire.
On va passer à Stella McCartney qui propose le sac Obo en cuir métallique doré avec ses grosses chaînes couleur argentée et dorée. Voilà, c'est une pièce qui peut passer très bien pendant les fêtes, pendant les soirées, elle est très jolie. Mais mon coup de cœur, c'est le Falabella, revisité en kabamini, en mèche de cristaux, couleur dorée. Vous l'avez aussi en argenté, mais moi, cette version dorée, je la trouve trop mignonne. Et pour le coup, comme c'est un petit modèle avec des petites chaînes, voilà, il sera pas lourd comparé au Kaba Falabella hyper grand où à chaque fois qu'on marche, il y a du bruit. C'est insupportable. Parce qu'il faut se rendre compte, hein, c'est quand même un sac qui pèse, qui est lourd. Alors en version petite, ça peut le faire. J'essaie de pas trop faire bouger les chaînes pour pas que vous l'entendiez. Mais voilà, c'est pas le sac le plus pratique en termes de Kaba. Les chaînes sont hyper lourdes. Désolée. Voilà, c'est un sac qui pèse au niveau des chaînes, le reste est hyper léger, le cuir végétal est hyper léger. Mais en version micro, ça peut être vraiment très intéressant. Clairement, ce sac me plaît et il fait partie de mon top 3. Je pense qu'au niveau des dimensions, il fait 15 cm de long. Au niveau du téléphone portable, ça peut bloquer un petit peu. Voilà, ça reste un très joli sac. En argenté aussi, il est disponible. Et vous avez aussi la version épaule qui est disponible, mais pour le moment qu'en argenté. On va faire rapidement un petit passage chez Alexander McQueen, qui nous propose tout simplement le Sklut. Sklut? Pourquoi ils mettent des noms bizarres comme ça? Disponible en strass, forcément. Là, c'est la version vert et argenté avec des ornements strassés au prix de 2 590 €. Moi, je suis pas une fan de cette marque. C'est une marque très rock. C'est pas du tout mon style. Allez, de temps en temps, je mets un perfecto, des bottes noires, un jean noir, un haut noir et hop! Sinon, il y a rien de rock en moi. On va passer chez Lanvin. Et ouais, cette marque revient à l'honneur. Il nous propose un petit sac Obo avec des strass un peu partout, une version bleuté gris pour celle que je vous montre, à 490 €. Donc voilà, c'est un petit sac pas très cher, dans les prix des sacs premium. Même si Lanvin a perdu de sa popularité, hein, il revient un petit peu en force, et principalement grâce au sac Obo chat. Et d'ailleurs, tellement il est populaire, on le voit d'un peu plus partout, il plaît, on le voit sur YouTube, on le voit sur Instagram, ils l'ont sorti forcément en version strass, avec cette poignée chat. Moi je pensais que c'était une panthère, hein. Mais voilà, apparemment c'est un chat. Au prix de 2 490 €, hein. Même si l'envers revient, même si ce sac est populaire, c'est pas un sac qui m'intéresse. Il est original, mais voilà. On va passer chez Mash Mash, qui nous propose habituellement des magnifiques chaussures ornées de strass. C'est naturellement qui propose quelques petits sacs assortis à leurs chaussures. On a un mini sac un petit peu rectangulaire qu'on prend à la main, qui nous propose un mix entre les plumes et les strass à 995 €. On a une version très cute, très originale d'un nœud papillon revisité de strass. Vous l'avez en noir, en rose. Et j'aime beaucoup le rose pour le côté hyper décalé, hyper Barbie que ça peut provoquer, qui peut donner complètement un style sympathique et original. Et le rose, je l'ai trouvé à 601 € sur Farfetch, tandis que le noir était à 790 sur le même site. Vous savez, sur Farfetch, on a toujours des décalages selon quel magasin, quel pays, où est présent le sac. Il y a toujours des variations. Allez toujours faire des recherches à côté pour voir quel est le réel prix du sac. Par exemple, le Stella McCartney que j'aime bien est passé hier à 1100 € sur le site Farfetch alors qu'il est à 800 €. A contrario, des fois, vous pouvez avoir des sacs moins chers qu'en boutique que le prix indiqué réellement. Donc voilà, faut regarder, faut être attentif. Et on va passer rapidement chez Bottega Veneta qui nous propose le Judy en full strass. Alors ça fait un moment qu'il est sorti en vert émeraude. Moi, je l'adore. Il fait partie de mon top 3 de ces sacs. Je suis pas forcément des plus attirés par le Jody, mais pour le coup, cette version est sublissime. Elle fait sens puisque c'est un sac qu'on porte à la main, qui n'a pas forcément de bandoulière dans les anciennes versions. Et là, pour le coup, le côté strass donne la légitimité à ce porte-main. Ça fait sens, c'est un sac pour les petites soirées, pour les petits événements et pas pour tous les jours. Et on passe rapidement chez Jimmy Choos. Alors certes, pareil comme Mash Mash, c'est très orienté plutôt chaussures en termes d'expertise, mais il nous propose aussi des sacs. Et forcément, vous allez penser au bonbon qui est toujours proposé en strass. Alors, dans cette version, le prix explose à 3000 et quelques euros, hein, on s'emballe, hein. Je trouve pas
intéressant. Vous avez du doré, de l'anis, du rose en ce moment et de l'argenté. Je préfère aller acheter des sacs dans des maisons qui ont cette expertise et des chaussures chez Jimmy Choos. Donc le bonbon est très joli, hein. Franchement, il est très très joli. Et il y avait une version l'année dernière, franchement, j'ai résisté pour pas l'acheter, qui était un mélange de rose, de orange et d'anis. Il était exceptionnel. Les chaussures étaient assorties. Franchement, ce sac-là, j'y pense et j'y repense. Je me dirais peut-être qu'un jour, je l'achèterai en seconde main parce qu'il est divin. Pour le bonbon en version unie, couleur unie, il n'y a pas quelque chose de fabuleux. Il est beau, oui, mais je sais pas, le ratio du prix par rapport au sac me convient pas. Jimmy Choo nous propose des sacs moins onéreux. Donc là, il est au prix de 795 €. C'est du sequin, voilà, ça peut faire l'affaire. Bon, on va passer à une marque experte justement en strass. C'est vraiment leur identité. Ils ont principalement que des sacs en strass. C'est leur savoir-faire. C'est une marque italienne et je vais encore galérer pour dire le nom. Donc on va écouter ma version et la version Google. Benedetta Bruciche. Benedetta Brucic. J'étais pas loin quand même. Donc cette marque est vraiment dédiée à cette typologie de sacs. Je trouve qu'ils ont des sacs originaux par leur forme aussi. J'aime beaucoup la pochette Vénus avec ses petites vagues de strass et il y a souvent des mélanges de couleurs, des associations, des reliefs sur le sac, des dégradés sublimes. Donc vraiment cette marque m'intéresse. J'aimerais bien un jour acheter un de leurs sacs. Il y a le Vitry qui ressemble à un sac baguette qui peut avoir des dégradés de folie. J'ai loupé la couleur qui me plaisait, qui était un kaki, hein, pour changer. Avec un peu de recul, je me dis que le Vénus est plus joli en termes de design et assez différenciant, même si une forme plus classique me permettrait de le mettre assez régulièrement. Affaire à suivre, peut-être qu'un de ces jours, je vous présenterai un de ces deux sacs. Chez Valentino Garavani, forcément le rose est à l'honneur, et le sac One Stud est proposé en version rose avec des strass. Alors je suis sûre que vous aussi vous avez vu ces stories de toutes ces personnes qui s'habillent en full rose. Je suis pas forcément la cible, je suis pas forcément sensible à ces gros clous, ça peut être sympa, mais c'est pas vraiment mon style, donc il m'intéresse pas. Autre sac avec des ornements beaucoup plus travaillés, c'est le Wessling. Alors là, vous l'avez en version vert avec des cristaux argentés. Alors je dis cristaux, mais c'est pas forcément des cristaux. Donc voilà, c'est une version beaucoup plus travaillée au niveau des différentes formes de strass et aussi grosseur. C'est bling bling. Vous aurez d'autres modèles, hein, je vais pas tous les faire, mais voilà un petit peu les principaux. Chez Céline, et oui, il y a aussi du sequin, puisque le Triomphe, que ce soit la version mini ou la version classique, est disponible en sequin noir. Donc c'est très quand même discret, hein. Ça reste du classique chez Céline, pour le coup, du sequin noir, pour avoir une petite touche d'élégance. Chez Yves Saint Laurent, ça va être très rapide puisque c'est le loulou qui est revisité en noir et sequin. Ils nous ont habitués à plus de choix. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les sacs d'hiver, je vous mets le lien juste ici. Et vous avez aussi du cuir doré disponible sur certains modèles. On va terminer avec Bulgari qui nous propose le Serpentis sous différents modèles avec des strass, que ce soit doré ou avec un dégradé noir. Personnellement, j'adore le cabas serpentine, mais je préfère encore le premier modèle de cuir doré qu'il proposait. C'est vraiment dommage que sur la pochette, il ne soit plus disponible en sous-coloris. Et je trouve pour le coup le dégradé de couleur appréciable. De toute façon, dès qu'il y a un dégradé, j'adore. Vous avez un cuir or aussi assez classique, mais chez la marque, vous avez souvent du cuir assez différent, assez métallique, qui sort un petit peu des couleurs habituelles. Donc franchement, cette marque est top pour ça, peu importe la saison de l'année. C'est à votre tour de me dire quel est votre top 3 dans cette sélection de sacs. Personnellement, mon top 3, c'est le cabas serpenti en cuir doré, le sac Judy en émeraude strass et le mini sac Falabella de Stella McCartney. Voilà mon top 3. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Je vous laisse un petit indice pour deviner quel sera le prochain sac mis à l'honneur. En attendant, je vous dis à très bientôt.